Autre question, c'est target customers, c'est-à-dire petites entreprises, grandes entreprises. À qui vous vendez? Vous vendez mieux aux petites, mieux aux grands, etc. Et quelles sont les différences en dynamique commerciale que vous avez entre, je ne sais pas, vous avez vendu à Technip, ok? Et, qui c'est énorme, non? D'autre côté, vous parlez avec Airbus ou blablabla. Mais d'autre côté, quel est votre marché en effet? Quel est votre marché? Tout sauf le particulier. Ouais, nous, on se bride sur rien. PME, grande entreprise, petite ou moyenne, grande, on fait tout. Alors, les grandes entreprises, c'est toujours plus dur. Le process est plus long. Parce Pas plus que dur, la structure derrière, on est face à beaucoup d'ergonomes, des gens comme ça, et qui sont... Parce que, contrairement à ce qu'on dit, en France, il n'y a jamais eu d'aide pour les exosquelettes. Au contraire, parce qu'on appelle ce qu'on appelle l'INRS chez nous, qui a critiqué fortement d'entrée au début des exosquelettes. L'INRS, c'est l'Institut National de Sûreté de quoi? L'INRS, c'est l'Institut National, je vais te dire exactement, c'est les ingénieurs qui sont à Lyon. Et qui nous cassent le couille avec. En fait, ils ont fait des livres, et ces livres, c'est santé et sécurité au travail. Voilà. L'INRS, c'est conduit le programme d'études et la recherche pour mieux connaître les risques professionnels, l'analyse des conséquences santé des salariés. Et donc, ils ont détruit les exos. Parce qu'ils ont fait un livre comme ça, c'est ce que je dis aux ergonomes des fois, je dis vous, sur la table de chevet, vous avez le livre de l'INRS. Parce qu'ils ont dit, attention, danger, ça va crever et tout. J'ai dit, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Ils ont parlé d'un produit parce qu'ils avaient essayé à l'époque un truc qui faisait 8 kilos, les grosses structures rouges là. Les produits ont évolué, on ne sait pas de quoi on parle, on ne peut pas juger et donner un jugement sur quelque chose qu'on ne sait pas. C'est là qu'on rebondit en disant, nous on dit, parce que dans ces cas-là, moi je vous parle de gestes et bonne posture, tout ce que vous préconisez dans vos formations, toutes les formations que vous faites, moi, je les impose. Dans ces cas-là, ne faites pas vos formations aussi. Je peux critiquer vos formations. C'est ce que l'on dit. Donc, l'INRS, ils ont balancé ça. Donc, du coup, tous les organismes d'aide ont dit l'exosquelette, c'est le bordel, on ne va pas y aller. Donc, malgré ça, les marchés exosquelettes en France, c'est fantastique. Mais on s'est fait. C'était dur, hein. Mais parce qu'on se confronte après, quand tu as les ergonomes qui arrivent avec ça en tête, pour les retourner, alors il faut leur faire essayer, comprendre, parler dans les gestes et postures, parler diminution de charge et pas augmentation, parce que les autres ils croient, ils pensaient qu'on augmentait, qu'on allait se démuscler et tout. J'ai dit mais, moi ce que je leur dis souvent, j'ai dit mais, le mec à un poste par exemple, il y a un coup classique, qui dit, où il y a l'ergonome qui est avec, il me dit ouais mais je vais me démuscler. Je dis mais votre boulot que vous faites, d'accord, moi je le fais pas, moi je fais que de la voiture et de l'ordinateur, je suis démusclé. Je me compare toujours. Je suis démusclé, non? Non, j'ai aucune douleur. Vous avez douleur. C'est pas pareil. Alors j'ai rien démusclé du tout. Si vous voulez être musclé et tout, vous faites un peu de vélo le soir, vous allez courir, des trucs comme ça sera sain. Nous, on ne parle pas de problème de démuscler, on parle d'enlever le problème de la répétabilité qui use les corps. C'est ça. Donc, les grandes entreprises, c'est beaucoup plus dur, mais quand on y arrive, eh bien, ça peut faire un boule de neige, mais c'est quand même dur à beaucoup plus amené, donc, alors que les petites, c'est beaucoup plus souple. Et donc, même les grandes entreprises, elles ne vous demandent pas justification de l'investissement en termes de productivité. Non. Et quelle est votre façon de parler des business case ou d'investissement, en effet? Comme vous les aidez à justifier l'investissement? Moins de pénibilité, plus de qualité de vie. Une personne qui aura plus mal au dos le matin, il se lèvera et il ne se relèvera pas dans le même état que s'il a passé la nuit complète ou si elle s'est réveillée 2 fois parce qu'elle avait mal au dos. Qualité de vie, éviter un arrêt de travail. Si on avait été un arrêt de travail, on l'a payé de suite. Nous, on joue surtout sur ça, sur éviter l'arrêt de travail et la qualité de vie des gens. Et retrouver, ne pas se lever le lundi en disant allez, ce courage. C'est ça qu'on est là pour enlever ça. Allez, courage. Et c'est pour ça que ces gens-là, on leur donne quand même, c'est là qu'on accompagne le plus, parce que ce que je disais hier, et c'est super important, les 3 points de dire bon, maintenant, on va mesurer. Si on mesure, on va mesurer ce en France dont les gens s'intéressent,
uniquement, hein, ça ne va pas être la production, c'est le soir quand on arrive à la maison, comment on est, la nuit, comment ça se passe, et à partir de quand dans la semaine, on est fatigué. On commence à mettre l'exosquelette sur les points où on sait qu'on galère un peu, et on regarde dans les semaines qui suivent, tranquille, et on suit le truc. Ok. Ok, merci. Alors, j'arrête.